mes chers amis, je suis très fier de vous retrouver sur YouTube pour vous permettre de savoir dire et écrire en français ce qui doit être fait comme travail. Je salue mes assistants, M. Pape Thiaw et Mlle Khadija Ndiaye. Je vous rappelle que nos fascicules de correction des fautes de français sont en vente à mon bureau au point E, à la librairie du supermarché Sam et dans d'autres points de vente. Je vous rappelle que le français est une langue internationale de travail et de transmission de savoir-faire que nous ne devons pas confondre avec les langues ethniques qui n'ont pas cette propriété. Si vous avez des diplômes et que vous ne savez pas formuler en français les expressions applicables dans le travail, personne n'aura besoin de vos services. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes de récitation de leçons. Ce qui est important est la maîtrise de la langue de son travail. Autrement dit, il faut savoir formuler en français des expressions applicables au lieu d'employer des fautes ou des figures de style. Les fautes et les figures de style constituent un langage inapplicable dans le travail. C'est pourquoi nous avons mis à votre disposition, après plusieurs décennies de recherche, les corrections des fautes de français qui vous permettront de dire et d'écrire ce qui doit être appliqué. Exemple, nous avons l'habitude de dire que nous sommes tombés sur la boîte vocale. Cela prouve que nous ne savons pas le verbe que nous devons employer. Ce n'est pas le verbe tomber, c'est le verbe entendre. Le complément du verbe employer n'est pas le bon, parce que le complément ne doit pas être une boîte vocale. Il n'existe pas de boîte ni de caisse dans le domaine de la communication. Le complément doit être un message vocal. Donc, la bonne reformulation applicable est la suivante. Je vous ai appelé par plusieurs fois, mais je n'ai entendu que votre message vocal. Donc, voilà l'expression correcte et applicable. Autre faute. Nous avons l'habitude de dire « je suis fatigué ». La fatigue n'est pas un lieu dans lequel nous nous trouvons. La fatigue est une sensation douloureuse. Donc, la bonne formulation applicable est la suivante. Je me sens fatigué. La fatigue se fait sentir. Autre correction. Nous avons l'habitude de dire c'est mon collègue de service. Il faut savoir qu'un collègue est la personne avec qui nous sommes dans le même service ou dans une même assemblée d'élus. Autre faute corrigée. Si vous dites je suis docteur, le docteur est le titulaire d'un doctorat. Vous pouvez devenir docteur en philosophie, en mathématiques, en droit, en économie, en médecine. Mais si vous dites je suis médecin, tout le monde saura que vous avez le doctorat en médecine et vous administrez des soins aux patients. Donc, il faut employer la formulation applicable. Autrement dit, le français correct. Mais si vous employez des fautes ou des figures de style, vous n'exprimerez jamais la réalité et personne n'aura besoin de vos services. Exemple, nous avons l'habitude de dire j'ai une réunion. Mais une réunion n'est pas un bien que nous pouvons acheter pour l'avoir. Il faut savoir que la réunion est une rencontre à laquelle vous devez participer. Donc, la formulation exacte et applicable est la suivante. Je dois participer à une réunion.
La réunion est une rencontre à laquelle vous devez participer. Mais la réunion n'est pas un bien que vous pouvez disposer ou acheter. Autre correction. Nous avons l'habitude de dire qui a trouvé le problème. Donc, le mot problème n'est pas le complément normal du verbe trouver. Parce que ce n'est pas le problème qui doit être trouvé. C'est la solution qui doit être trouvée. Donc, le complément normal du verbe trouver doit être la solution. L'expression correcte et applicable est la suivante. Qui a trouvé la solution? Donc, l'importance du français correct et pratique est avérée. Si les enfants continuent d'employer des fautes et des figures de style, ils ne pourront pas mettre en application ce qu'ils diront. Ainsi, aucun employeur ne fera appel à eux. Il faut savoir que le marché de l'emploi est caractérisé par une forte concurrence. Il faudra d'abord maîtriser la langue de son travail pour faire correctement le travail qui est demandé. Autre exemple, on a l'habitude de dire « oui, j'ai fait la France ». Ce n'est pas le verbe faire parce que vous n'avez pas les moyens de faire un pays. La bonne expression est la suivante. J'ai été en France ou j'ai séjourné en France ou encore j'ai visité la France. Il faut savoir employer les mots applicables et en faire une formulation d'application. Mais si nous utilisons n'importe quel mot en disant que c'est une façon de parler, cela prouve que vous vous limitez aux paroles. Une façon de parler n'est pas une façon de faire. L'objectif est de faire ce que nous disons. Mais si nous ne pouvons pas faire ce que nous disons, c'est parce que nous avons employé des fautes ou des figures de style dans notre expression. Voilà pourquoi il est fondamental d'acheter ces fascicules de correction des fautes de français. Récemment, que disait-on? Il faut réduire le mandat du président. J'ai dit non. Il faut savoir ce qui doit être réduit. Ce n'est pas le mandat du président qui doit être réduit. C'est sa durée qui doit être réduite. Donc, faute de complément. Ce n'est pas le mandat qui doit être le complément du verbe réduire. C'est la durée du mandat qui doit être le complément du verbe réduire. Autre faute, que dit-on? Oui. Je suis le ministre des Affaires étrangères. Le ministre n'appartient pas à des affaires étrangères. Le ministre a en charge des affaires étrangères. Donc, que doit-on dire pour une formulation applicable? Je suis le ministre chargé des Affaires étrangères de la République du Sénégal. Voilà pourquoi il faut avoir ces fascicules de correction des fautes de français, qui ne coûtent que 4 500 francs, à la librairie du supermarché Sam, et vous pourrez faire correctement votre travail au lieu de tergiverser ou d'employer des mots qui sont inapplicables dans le domaine professionnel ou dans le domaine scolaire. Récemment, que dit-on? Centre des œuvres universitaires de Dakar. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un centre. Ce n'est pas un centre d'œuvres. C'est une université dénommée Cheikh Anta Diop. Donc, que doit-on écrire? Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en bas, Université Cheikh Anta Diop. En bas, Centre des œuvres universitaires de Dakar. Il faut savoir que le Centre des œuvres universitaires n'est qu'un service parmi tant d'autres de l'université Cheikh Anta Diop. Et un élément ne peut pas représenter un ensemble. Donc, je vous remercie tout en vous invitant à suivre nos vidéos de correction des fautes de français qui vous permettront d'employer des expressions correctes et applicables pour faire un travail correct. Et je remercie mes assistants, M. Pape Chom et Mlle Khadija Ndiaye, et à bientôt.